Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une histoire que nos sources décrivent comme une des plus pures, des plus bouleversantes du Coran, celle de Mariam. Absolument. Les documents qu'on a là, ils viennent de Tafsir Éclair, une initiative qui se consacre à l'exégèse coranique. Oui. Et pour eux, c'est très clair, cette histoire, c'est pas juste un récit, c'est, et je cite, un véritable baume qui guérit les cœurs. C'est une très belle formule. Alors voyons ça ensemble. Notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre pourquoi Mariam a cette place si particulière. C'est la seule femme nommée par son prénom dans tout le Coran. Exactement. Elle est présentée comme un modèle de pureté, de patience, de confiance absolue en Dieu, et Tafsir Éclair nous invite vraiment à voir son parcours comme une, je cite encore, lumière pour avancer. Donc on va suivre les étapes de sa vie pour en extraire la substance. C'est ça, la substance spirituelle qui peut encore nous parler aujourd'hui. Et ça commence très très fort, avant même sa naissance. Oui. La mère de Mariam, qui vient d'une lignée très pieuse, fait un vœu. Elle promet de consacrer son enfant au service de Dieu. En espérant un garçon, parce que c'était la tradition. C'était la tradition, voilà. Mais elle donne naissance à une fille. Et là, on pourrait s'attendre à une déception, mais pas du tout. Non, la réponse divine est immédiate. Ouais, dans la sourate Al-Imran, on lit « Le garçon n'est pas comme la fille, j'ai appelé cet enfant Mariam, et je la place sous ta protection, ainsi que sa descendance contre Shaitan le maudit. Et ça, c'est un point de départ qui est absolument fondamental. Tafsir Éclair le souligne très bien. La naissance de Mariam, c'est pas un plan B, c'est le plan divin. » Ah oui? C'est Dieu lui-même qui intervient pour dire que son statut est différent. Il la nomme, il la protège. La source insiste là-dessus. Elle est choisie, protégée, purifiée avant même sa naissance. Donc tout est déjà là, en germe. Tout est déjà là. Sa destinée exceptionnelle est déjà scellée. Et cette éducation, on peut dire divine, elle se poursuit. Elle est confiée à son oncle, le prophète Zacharia. Elle grandit dans le temple. C'est ça. Et c'est là qu'arrive une anecdote qui a l'air de rien, mais qui, d'après les sources, est vraiment la clé pour comprendre sa spiritualité. L'anecdote des fruits. Voilà, un jour, Zacharia entre dans sa chambre de prière et il trouve près d'elle des fruits hors saison. Ce qui, à l'époque, est un miracle. On est bien d'accord. Oui, clairement. Et il lui pose une question toute simple. D'où cela te vient-il? Et sa réponse, elle est d'une simplicité mais d'une profondeur immense. Cela vient d'Allah. Il accorde sa subsistance à qui il veut, sans compter. Ce qui est fascinant, et c'est un point que Tafsir Éclair martèle, c'est qu'elle n'est pas surprise. Pour elle, c'est normal. C'est logique, en fait. C'est la logique divine. C'est l'expression de ce qu'on appelle le tawakkal, la confiance totale et active en Dieu, la certitude qu'il pourvoira toujours, même quand la logique humaine dit que c'est impossible. Donc, ce n'est pas seulement qu'elle croit en Dieu, elle vit dans la réalité de sa présence à chaque instant. C'est tout à fait ça. La source utilise une formule que je trouve très belle. Elle est consciente de la présence d'Allah dans chaque instant. Exactement. Et c'est cette connexion intime, inébranlable, qui va la préparer à l'épreuve la plus inimaginable. On y vient. Ce tawakkul, cette confiance, va être testée à son maximum. L'Annonciation. L'ange Djibril, donc l'ange Gabriel, lui apparaît. Sous la forme d'un homme parfait, précise la source. Oui, et elle est seule. Oui. Et là, sa réaction personnellement me bouleverse à chaque fois. Oui. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas la surprise. Sa toute première parole, c'est « Je cherche refuge auprès du tout miséricordieux contre toi si tu es pieux ». C'est un réflexe de foi, pur. Son ordre de priorité est ailleurs. Absolument. Sa première inquiétude, c'est de protéger sa pudeur, sa pureté. Et pour ça, elle s'adresse directement à Dieu. Elle place Allah entre elle et cette menace potentielle. Et c'est seulement après que Djibril la rassure. Oui, il lui dit « Je suis seulement un messager de ton Seigneur pour te donner un fils pur Et là, l'annonce est tellement dingue. ». C'est ça, Elle sort de toute logique humaine. Et sa question est celle que tout le monde se poserait. bien sûr. Comment aurais-je un fils? Je n'ai jamais été touchée par un homme. Ce n'est pas du doute, c'est une demande de compréhension. Et la réponse de l'ange, c'est le point de bascule de tout le récit. On passe de la logique des causes et des effets à À la toute-puissance du Créateur. voilà. La réponse est « Ainsi en est-il. Ton Seigneur a dit « Cela m'est facile ». Et il y a ce verset qui est un pilier de la théologie islamique. Soit et aller. Soit et aller. Kun fayakun. En gros, les lois de la nature, c'est Dieu qui les a créées. Il peut les suspendre quand il veut. Mais pour quelqu'un qui écoute aujourd'hui, cette idée de dépasser la logique humaine, ça peut être compliqué à saisir. Est-ce que Tafsir Éclair donne des pistes? C'est tout l'intérêt de leur analyse. Pour eux, l'histoire de Mariam est une réponse incarnée. D'accord.
Sa réaction, ce n'est pas de débattre, c'est d'accepter. Elle a été préparée à ça toute sa vie, depuis l'épisode des fruits. Elle sait que les règles de la matière peuvent être transcendées. Donc elle accepte que les règles de la biologie aussi. Exactement. Sa soumission n'est pas une passivité, c'est un acte de foi radical et conscient. Et cette foi va être mise à l'épreuve de la manière la plus brutale, la plus concrète qui soit. L'épreuve physique et sociale. Enceinte, elle s'isole, il faut imaginer sa solitude, la douleur de l'accouchement, mais aussi l'angoisse de ce qui l'attend, du jugement. C'est un moment de détresse terrible. Au point qu'elle s'écrie « Aïe, malheur à moi, que je sois morte avant cet instant et que je sois totalement oubliée. C'est un cri très humain. Et c'est là que le soutien divin arrive de la façon la plus douce. Une voix lui dit « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. » Et puis vient cette instruction, surprenante. Oui, Et secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. c'est un détail fascinant. Oui, elle est en plein travail, épuisée, et on lui demande de secouer un palmier. C'est quasi impossible, pourquoi? L'analyse de Tafsir est claire là-dessus, c'est une des leçons centrales de toute l'histoire. Ah oui? Ils y voient un principe fondamental. Même au cœur des miracles, Allah te demande un geste, une action, une intention. La balance entre l'effort humain et la confiance en Dieu. C'est la balance parfaite. Elle doit faire sa part, même si son geste est symbolique, dérisoire, elle initie l'action et Dieu se charge du résultat miraculeux. Le message c'est « secoue ton palmier, fais ce qui est à ta portée C'est ça. Fais le petit effort que tu peux et la miséricorde divine fera le reste. C'est très responsabilisant en fait. ». Fais ton geste, Allah fait le reste en somme. C'est une bonne façon de le résumer. Après la naissance de Isa, donc Jésus, l'épreuve devient sociale. Elle retourne vers son peuple, le bébé dans les bras, et là, Les accusations fusent. une violence verbale inouïe. Et sa réponse à tout ça, Le silence. c'est le silence. Un silence ordonné par Dieu. Elle se contente de pointer le doigt vers le berceau. Et là, la tension est à son comble. Et ce que la source souligne, c'est que ce silence, c'est pas de la faiblesse. Non, c'est analysé comme une arme spirituelle. C'est un refus de se mettre au niveau du chaos des accusations pour laisser la place à la vérité divine. C'est le contre-pied total de notre culture actuelle, du clash, de la justification permanente. Surtout sur les réseaux sociaux. Ah oui, complètement. Le silence y est vu comme un aveu de faiblesse, On se sent obligé de répondre, d'avoir le dernier mot. précisément. Et Mariam, elle, nous enseigne une autre voie. Dans une situation où aucun mot humain n'aurait pu la sauver, qui l'aurait cru, elle s'en remet à une défense bien plus puissante. Son silence est un acte de foi. Un acte de foi suprême qui dit « Mon défenseur, c'est Allah ». Et c'est dans cet espace qu'elle crée par son silence que le miracle ultime peut arriver. Le miracle qui va tout résoudre. Le bébé, Issa, un nouveau-né, prend la parole depuis son berceau. Ce qui anéantit instantanément toutes les calomnies. Il dit, d'après le Coran, « Je suis vraiment le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et m'a fait prophète. Il m'a rendu béni où que je sois et m'a recommandé la prière et la zakat tant que je vivrai. » Une parole divine. Venant d'un nourrisson, ça a un poids que nulle parole de Mariam n'aurait pu avoir. C'est la vérité qui s'exprime par une source incontestable. En quelques secondes, son honneur est restauré, magnifié. Son statut de modèle pour l'éternité est scellé. C'est ça, l'épreuve la plus humiliante a mené à la justification la plus éclatante. Alors, si on rassemble tout ça, on voit émerger des leçons de vie qui sont incroyablement actuelles. Absolument. Prenons ce sentiment de solitude extrême qu'elle a vécu. Oui, première leçon. Allah ne t'abandonne jamais. Dans sa détresse la plus totale, une voix est venue. Un palmier lui a donné à manger. Un bébé l'a défendu. C'est un rappel que le soutien divin est là, même quand on se sent seul au monde. Et il y a aussi cette idée que l'épreuve avait un but. L'humiliation n'était pas gratuite. C'est la deuxième leçon et elle est fondamentale. Les épreuves sont des portes vers la lumière. C'est parce qu'elle a été accusée injustement que le miracle a eu un tel impact. L'épreuve a préparé le terrain. Exactement. Sans l'obscurité de l'accusation, la lumière du miracle n'aurait pas brillé aussi fort. Ça change notre façon de voir les difficultés. On a parlé aussi de son réflexe de foi face à l'ange. Et c'est la troisième leçon. La pudeur et la foi sont des boucliers. Son premier geste a été de chercher refuge en Dieu pour protéger sa pureté. C'est un signe que la protection divine descend sur les cœurs qui cherchent activement à se préserver. L'épisode du palmier, moi, m'a beaucoup marqué. L'idée de participer à son propre miracle. C'est le quatrième point et peut-être le plus pratique. Fais ton geste et Dieu fait le reste.
Ce n'est pas une foi passive, c'est une invitation à agir, à faire notre effort, même petit, avec la certitude que Dieu prendra le relais. Et enfin, cette leçon du silence, qui résonne tellement aujourd'hui. C'est le dernier enseignement majeur. Le silence est parfois la forme la plus élevée de la sagesse. Dans un monde bruyant qui exige des réponses, Mariam nous montre la puissance de s'en remettre à plus grand que soi pour que la vérité éclate. Ce n'est pas une fuite, c'est une stratégie spirituelle. Donc, si on devait résumer le message central de Tafsir Éclair, Ce serait que la pureté du cœur, la patience face à l'incompréhensible et une confiance active en Dieu peuvent littéralement transformer nos plus grandes épreuves en miracles. c'est vraiment ça. Son parcours devient une sorte de feuille de route spirituelle, une lumière qui montre comment traverser les moments les plus sombres, non pas en évitant la souffrance, mais en la transformant. L'angoisse devient un miracle. Et le jugement devient un honneur éternel. Nos sources nous laissent avec cette image très forte. Face à l'injustice, Mariam a choisi le silence, laissant le miracle parler pour elle. C'est une image puissante. Et ça nous amène à une dernière réflexion peut-être. Dans un monde qui nous pousse sans arrêt à nous justifier, à argumenter, à nous défendre verbalement, Oui, que se passerait-il si on apprenait à cultiver, ne serait-ce que de temps en temps, la puissance d'un silence qui fait confiance à la vérité pour se révéler d'elle-même? Abonne-toi, active la cloche et n'oublie pas de liker, commenter et partager.